Hello les Globetrotters, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et en toute honnêteté, ça fait du bien de se poser un peu chez soi pour tourner une vidéo parce que dernièrement, tout ce que vous avez vu, je pense que depuis juillet, toutes les vidéos que j'ai postées sur ma chaîne, c'est que des vlogs. J'adore faire des vlogs vraiment parce que ça veut dire que déjà je suis en voyage et que je vous emmène avec moi, c'est une toute autre ambiance. Mais là, j'ai envie de revenir un peu à des vidéos un peu plus posées, puis également parce que j'ai pas prévu de bouger spécialement cet hiver. Après, le reste de l'année, je sais pas encore, on va voir. Mais toujours est-il que j'ai décidé de vous tourner un tag aujourd'hui. Donc c'est le tag Wanderlust et ça reprend en fait 12 questions autour du voyage par rapport à moi. Donc alors la première question c'est où es-tu allé? Donc pour y répondre je vais faire continent par continent, comme ça sera plus simple pour moi parce que je vous avouerai que j'ai pas du tout pris de notes en fait. Je lis les questions et je vous réponds au fur et à mesure. Donc alors en Europe je suis allée en France, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Irlande, en Grèce. Et après, tout le road trip que j'ai fait cet été, donc la Roumanie, la Bulgarie, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Slovénie, l'Autriche, la Slovaquie et la République tchèque. Pour le continent asiatique, alors ça fait toujours bizarre de dire le continent asiatique parce que limite je trouve qu'on pourrait considérer le Moyen-Orient comme un continent en lui-même parce qu'au niveau des cultures c'est complètement différent. Mais bon, du coup ça fait partie de l'Asie, je suis allée en Israël. En Afrique, j'y ai encore jamais mis les pieds, ça me ferait vraiment rêver d'aller dans la savane, mais pas encore. Et alors en Amérique du Nord, je suis allée aux États-Unis quand je suis allée à New York, et en Amérique du Sud, au Pérou. La deuxième question, c'est quel est le voyage que tu as préféré? C'est une question qui est vraiment compliquée parce qu'en fait, je dis toujours qu'il n'y a pas un voyage que j'ai préféré plus qu'un autre. Chaque voyage m'a apporté quelque chose de différent. Quand je suis allée au Pérou, il y a eu une vraie introspection sur moi-même, je venais d'avoir 19 ans, c'était un peu une période de ma vie, je savais pas trop quoi faire, au niveau de mes études, tout ça, c'était compliqué. Et il y a eu ce projet scout qui s'est présenté avec mes 4 copains, et on allait aider à construire une école, donc c'est vrai que c'était un projet vraiment solidaire. Quand je suis allée en Israël la première fois, c'était pour mon stage de BTS. Donc pareil, c'était un voyage, en même temps c'était un stage. Il y a mon road trip de cet été où là clairement c'était un vrai besoin de liberté, de me retrouver moi-même toute seule et de... Sans dire que je suis capable de voyager toute seule parce que je sais pertinemment que j'en suis capable. Mais voilà, un vrai besoin de liberté, donc je saurais pas vous dire quel est le pays que j'ai préféré. Ils ont tous quelque chose qui m'a apporté quelque chose. La troisième question, c'est un pays dans lequel je souhaite retourner à tout prix. Et alors là, il n'y a pas d'hésitation, c'est la Slovénie. Si vous avez un peu suivi mes vidéos de cet été en Europe, la Slovénie, c'est vraiment le pays coup de cœur de mon tour d'Europe. Je sais pas pourquoi, je suis tombée vraiment amoureuse de Ljubljana. Le lac de Bled, tout ça, c'est vraiment magnifique. Et il y a tellement de belles choses à voir en Slovénie que j'ai qu'une envie, c'est d'attendre le printemps, de regarder un peu les billets d'avion et de me dire allez, je saute dans un avion et je vais faire un peu de montagne et de randonnée là-bas parce qu'il y a énormément de belles choses à voir encore. Quatrième question, où est-ce que tu ferais un road trip et pourquoi? Alors j'ai déjà fait un road trip, mais si je devais en faire un deuxième, on va dire que c'est un peu mon voyage rêvé depuis que je suis petite. Ça serait de faire un road trip en Amérique latine, donc prendre mon backpack avec moi et partir un an sur les routes en Amérique latine, aller rendre visite à ma famille en Argentine, revoir mes amis au Pérou, au Chili, puis un peu partout. Enfin vraiment, faire ce voyage, c'est un peu mon rêve de petite fille. Pourquoi l'Amérique latine? Parce que c'est un continent qui m'a toujours plu, de par la langue espagnole, puis la culture, je trouve qu'il y a vraiment une culture de la bienveillance, du partage, tout ça, et ouais, si je devais dire un road trip, ça serait celui-là. Question suivante, donne ton premier, ton dernier et ton prochain voyage. Alors mon tout premier voyage, alors si je veux la jouer un petit peu philosophique, je dirais que c'est quand je suis née, ça a été le premier voyage de ma vie. Concrètement, le premier voyage quand je suis sortie de France, officiellement, je dirais que c'est l'Irlande en 2011 quand je suis partie faire mon stage de danse avec une amie. Le dernier voyage, c'est mon tour d'Europe, donc le dernier pays c'était la République tchèque. Et enfin mon prochain voyage, alors il n'y a rien de décidé pour le moment, mais actuellement j'ai des amis qui sont en Pologne pour un Erasmus et ça me ferait vraiment kiffer d'aller les voir et de passer un week-end avec eux là-bas.
Et j'ai également une de mes meilleures amies d'enfance qui est à Londres et ça fait 2 ans qu'on dit qu'il faut absolument qu'on se voit sur Londres pour fêter nos 18 ans. Et aujourd'hui on en a 21 donc on a pas mal de temps à rattraper donc voilà. Peut-être je dirais ouais, la Pologne et Londres dans des prochains road trips de cette année. 6ème question, la chose la plus bizarre que tu aies mangée. Alors je réfléchis parce que cet été en road trip en Europe j'ai mangé des trucs pas bizarres mais pas fameux. Là tout de suite la première idée qui me vient c'est au Pérou quand on a mangé des cuyes. Donc les cuyes en fait c'est des cochons d'Inde. Ouais j'arriverai pas à retrouver mais en Europe j'avais mangé aussi quelque chose qui était assez bizarre mais j'ai plus le nom là comme ça. Question suivante, mon plat préféré. C'est compliqué comme question. Bon allez si. On va dire que c'est facile, mais je vais dire les mezzés en Israël. Donc tout ce qui peut être hummus, les falafels, tout ça. Enfin vraiment, je trouve ça bien d'avoir plein de petits plats avec des trucs à picorer dedans et de pouvoir manger un peu de tout. Moi qui suis très gourmande, ça me permet de pouvoir goûter à tout. Et voilà, mon plat préféré c'est les mezzés. Un pays où voyager juste pour la cuisine. Pareil, en fait, quand j'étais en Europe, j'ai mangé des trucs, mais je dirais pas que c'était hautement culinaire. Le Pérou, pareil, c'est surtout à base de riz, patates, tout ça. Ou manger juste pour la cuisine, je dirais la France, en fait, tout bonnement, parce qu'on est quand même un pays avec une culture culinaire super développée. Enfin, je pense qu'on peut demander à n'importe quel voyageur quand il part quelle est la chose qui te manque le plus, et généralement c'est le pain, le fromage, la charcuterie, enfin la France en fait, tout simplement. Le voyage qui m'a le plus marqué, c'est compliqué, c'est un peu comme dire quel est le voyage que t'as préféré en fait. Tous les voyages que j'ai faits, ils m'ont marqué pour une raison toutes différentes les unes des autres. J'ai pas... Je sais pas, je me tâte entre le Pérou et mon road trip en Europe. Mais c'était 2 contextes complètement différents. Ils m'ont tous les deux marqué, pas de la même manière, mais je pense que oui, ils m'ont tous les deux marqué. L'expérience la plus mémorable. En vrai, c'est super compliqué parce que vu que j'ai pas lu les questions avant, j'ai pas pu réfléchir. Mon expérience la plus mémorable, si tout bonnement Petra. La première fois que je suis allée à Petra, donc la première fois que je suis allée en Israël en 2015 pour mon stage, je me suis fait un coup de folie, je me suis dit allez t'es en Israël, tu sais pas quand est-ce que tu vas y retourner, donc profite, t'as la Jordanie juste à côté, tu prends le bus, tu descends dans le sud et tu traverses, tu vas en Jordanie à Petra. Et je pense que ouais c'est Petra, tout bonnement. Avant-dernière question, comment passer le temps dans l'avion? Alors, ça me fait sourire parce que c'est une question que je me suis posée, je me suis dit ça pourrait être intéressant de filmer une vidéo un jour dans l'avion. Le problème étant que vu que je voyage souvent seule, c'est compliqué de se filmer soi-même dans l'avion et généralement les gens nous regardent super bizarrement. Donc je la garde dans un coin de la tête, peut-être un jour plus tard quand quelqu'un décidera à m'accompagner à voyager. Mais sinon, comment passer le temps dans l'avion? Donc si vous pouvez, dormez, surtout s'il y a des décalages horaires, lire un livre, écouter de la musique, marcher, parce que franchement ça dépend des avions, mais on n'a pas spécialement la place pour les jambes. Manger aussi, je sais pas, puis après on peut commencer à lire aussi les guides de voyage, voir ce qu'on va faire, s'imprégner de la culture du pays, tout ça, commencer un peu à apprendre des mots du pays aussi, ça c'est ce que j'essaye de faire généralement. Et puis bah, après, libre cours à votre imagination. Et enfin la dernière question qui est pas la plus simple, c'est si tu avais un conseil à donner aux personnes qui ont envie de voyager mais qui pensent qu'elles ne peuvent pas, lequel serait-il? Un conseil à donner, j'en aurais plein. D'ailleurs je pense que je vais vous faire une vidéo là-dessus pour ceux qui pensent qu'ils peuvent pas voyager ou qui osent pas voyager seuls. Je vais vraiment vous faire une vidéo là-dessus parce que j'ai eu plein de questions par rapport à ça, par rapport à mon road trip cet été. Mais pour revenir à la question, un conseil à donner aux personnes qui pensent qu'elles ne peuvent pas voyager, je dirais qui ne tente rien n'a rien en fait. Enfin, si vous n'avez pas essayé, comment est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas le faire? En fait, tout bonnement, enfin, si on n'essaye pas, on peut pas savoir. Et à chaque frein, on peut trouver une solution. Si c'est un frein financier, suffit d'économiser, de trouver des petits boulots. Enfin, il y a toujours une solution. Et voyager, c'est vraiment accessible pour tout le monde. On n'est pas obligé de faire le tour du monde en un an. On peut très bien faire des petits week-ends, un week-end en Italie, un week-end à Londres, un week-end en Pologne. Et faire ça, c'est déjà voyager en fait.
Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle aura pas été trop longue parce que je vois le compteur et encore une fois quand je suis devant ma caméra, je papote, puis je vois pas le temps passer. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez d'autres questions par rapport au voyage et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. A bientôt, bye bye!